petite lanterne, la petite lanterne. Une lumière dans la nuit. Accepter pleinement les gays, lesbiennes ou personnes transgenres au sein de l'Église, une utopie ? Mon invité du jour dirait plutôt un défi relevé. Tandis que les chrétiens ont souvent fait un sort malheureux aux personnes LGBTIQ+, dégainant des versets bibliques non plus pour adorer, mais pour attaquer, condamner et exclure, une porte semble s'être ouverte au sein de l'Église protestante de France. Dieu serait-il donc vraiment capable d'assez d'amour pour étendre sa bienveillance à tous les êtres, indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur genre, ou de tout ce qui résiste en eux à la normalité fantasmée ? Pour répondre à cette question, j'ai l'honneur de recevoir la pasteure Johanne Charas-Sancho, diacre de la paroisse réformée francophone de Zurich, docteure en théologie et fondatrice de l'antenne inclusive au sein de l'église Saint-Guillaume de Strasbourg. Bonjour Johanne. Bonjour Jismi. Alors Johanne, pour commencer, est-ce que vous accepteriez de vous présenter vous et votre parcours et d'expliquer les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous engager à ce point pour les luttes LGBTIQ+, au sein de l'église protestante ? Ben oui, bien sûr. Alors déjà, moi j'ai reçu l'appel à servir dans l'église quand j'avais 10 ans. Donc pour moi, c'était une certitude. Et puis comme tout le monde, j'ai vécu mon adolescence avec ce que ça comporte comme questionnement, comme doute. Et dans mon cas tout particulier, c'est au tout début de mon adolescence que mon père a fait son coming out. Et que je salue là s'il m'entend, mon père Richard. Et ce coming out, en fait, il s'est fait finalement au travers d'une histoire d'amour. C'est-à-dire que j'avais même pas 12 ans quand j'ai rencontré un homme un peu plus jeune que mon père, donc que je trouvais super cool. C'était pas un daron, quoi. Hein, il était, voilà. Peter. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait un truc entre deux. Voilà, j'avais jamais vu mon père comme ça. Et j'ai compris qu'il y avait un truc entre deux. Et c'est moi qui ai fait la démarche à ce moment-là de demander qu'on vive ensemble. Alors, je vivais la moitié de la semaine chez ma mère, la moitié de la semaine chez mon père. Mes parents, c'est vraiment des gros progressistes à fond, de gauche, woke et tout. Et donc, du coup, pour eux, ça leur a semblé logique au moment de leur divorce. J'étais toute petite, j'avais 2 ans et demi, que j'ai une vie où je vois autant mon père que ma mère. Voilà, donc ils avaient comme ça des convictions super fortes. Après, moi, est-ce qu'enfant, ça m'a affectée ? Je saurais pas trop vous dire, mais il y a un jour où j'ai découvert que les autres enfants faisaient pas ça, que les autres enfants passaient pas la moitié-moitié. J'ai dit, oh, mais c'est bizarre, ça. Donc, finalement, j'avais un milieu de vie comme ça où il y avait beaucoup de possibles. Voilà, il n'y avait pas grand-chose de figé. Et quand j'ai vu cet amour entre deux, moi, ça m'a beaucoup plu. Quand tu es jeune ado, tu te poses toujours des questions sur l'amour, le monde et tout. Et de voir 2 personnes très amoureuses, c'est vraiment une source d'inspiration, d'espoir. Et tout en poursuivant le rythme moite-moite, après, finalement, j'avais 2 papas, une maman. Voilà. Et ça, c'était toute mon adolescence. Et c'est pas tout à fait au même moment. Il y a un petit décalage d'1 an, 2 ans entre ça. Mais entre le moment où j'ai reçu l'appel à servir dans l'église et le moment où j'ai commencé à être élevée par 2 papas et 2 mamans, il n'y a pas eu beaucoup de temps, en fait. Et donc, les 2 ont grandi ensemble. Ces 2 éléments dans ma vie se sont nourris et ils sont devenus indissociables. Et donc ça, je pense que c'est la racine profonde. Le deuxième moment déclencheur, c'est peu de temps après mon mariage. Donc je me suis mariée jeune avec un étudiant en théologie comme moi, Amaury. Bon, maintenant ça fait 20 ans qu'on est mariés, mais avant on était vraiment tout jeune quand on s'est rencontrés. On avait 21 ans. Et on a tout de suite décidé de se fiancer, de se marier, d'avoir des enfants. Voilà, pour nous c'était, je sais pas, on était pressés. Et j'étais enceinte et il revient et il me dit, ah tu sais là il y avait des ateliers à la fac. Alors je me suis inscrite dans un atelier pour découvrir des trucs. Et il y a un étudiant plus âgé que nous, Jean, qui a dit, moi en tant que gay chrétien, alors je lui ai dit, je crois que ce serait bien que tu rencontres ma femme. Et là j'ai rencontré Jean Villebasse, qui commençait un parcours de doctorat sur le thème de l'église inclusive. Donc c'est le plus grand spécialiste en francophonie de l'inclusivité. Il maîtrise très bien toutes les théologies autour de l'inclusivité, notamment la théologie de l'hospitalité radicale et inconditionnelle. Et je salue Jean. Ça, c'était la 2e étape. Et la 3e étape,
eh bien, c'était quand j'étais enceinte de notre 3e enfant. Jean m'a dit « Ah, mais t'es jamais venu au Carrefour de Chrétiens Inclusifs et à sa retraite annuelle ?» J'ai dit « Tiens, je vais y aller. » Donc, j'ai proposé à l'une de mes copines qui venait d'une famille évangélique vraiment hardcore et qui avait envie de poser des questions. Parce qu'elle me dit « Mais toi, quand même, tu fais comment avec l'homosexualité, la Bible ?» Je lui ai dit « Mais viens donc avec ton bébé. » Donc, elle avait un bébé métis. Moi, j'étais enceinte. On est arrivé là-bas et tout le monde a dit « Oh, quel joli couple de jeunes femmes !» Et ça, c'était la 3e étape, c'est de me sentir accueillie dans un milieu où on se réjouit. Alors, on n'était pas un couple, et on n'avait pas... Voilà. Mais le premier réflexe a été cette joie, ce bonheur. Et du coup, j'ai été formée en théologie inclusive à la fois par Jean Villebasse, qui est fondateur du Carrefour de Chrétiens Inclusifs, les sœurs et frères que j'ai rencontrés là-bas, les Adelphes, les personnes non binaires. Et c'est aussi là que j'ai pu, pour la première fois, discuter en profondeur avec une personne trans. Voilà. On parlait pas encore beaucoup de non-binarité à ce moment-là, mais quand même, il y avait des gens qui parlaient de beaucoup plus de bisexualité que dans d'autres milieux. Et j'ai commencé à me dire, mais ça, en fait, c'est ma famille naturelle. Voilà. C'est-à-dire, j'ai une grande famille, la famille chrétienne, dans laquelle je me sens tout à fait légitime de par mon appel. Et puis, j'ai une petite tribu comme ça, assez colorée. Il y a toujours pas mal de dramas et de trucs qui se passent. Et c'est cette tribu-là. Et j'ai dit, mais en fait, c'est mon milieu naturel. Alors, mon mari, de son côté, lui, il a continué tranquillement à être pasteur de paroisse, à faire des trucs plutôt classiques, mais beaucoup, beaucoup de jeunesse aussi. Donc, on a fait beaucoup de camps, beaucoup de séjours à Thésée. Et dès qu'il y avait un jeune qui avait une question autour de ça, il disait naturellement, va en parler à Joanne. Donc, voilà. On était un peu complémentaires, pas pour des raisons hommes-femmes, mais pour des raisons d'orientation personnelle, tout simplement d'expérience de vie. Et ensuite, vous avez vu, entre-temps, on a eu nos enfants, tout ça, et il y a eu ce moment horrible en France, de 2012 à 2014, avec cette homophobie, et surtout de l'homophobie, mais en fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt, c'était vraiment de la genrophobie, hein. C'était ouf ce qui s'est passé, énormément de violence envers les personnes homosexuelles, leur désir de couple, leur désir de famille, beaucoup de slogans qui resteront, qui ont marqué des générations entières. Et je commençais à regarder autour de moi et je me suis dit, en fait, si là-dedans il y a des croyants et des croyantes, ils ont nulle part où se réfugier. Et donc, du coup, avec un autre collègue pasteur, Jürgen Grauling, on a commencé à à faire des petites pancartes, des trucs vraiment, quand je les regarde, ça mourir de rire. Mais notamment, on avait fait une énorme banderole qui disait « Face à l'homophobie, Jésus-Christ ». Et on se promenait avec quand il y avait des manifestations à Strasbourg contre donc les mouvements homophobes. Et là, le pasteur de Saint-Guillaume, Christophe Kocher, s'est pointé à l'une de ces manifs. Et il s'est mis à côté de moi, il a dit « Je vous soutiens ». Et là, j'ai pensé, ouf, j'ai une porte qui s'ouvre. Et à partir de là, on ne s'est plus jamais quittés. C'est vrai, dans le ministère, Christophe et moi, on est vraiment devenus la même tribu. Et on a commencé tout doucement dans la paroisse. D'abord, on a fait une conférence. Après, on a fait une table ronde. Après, une célébration. Voilà, on y allait tout doucement. Jusqu'à ce que le conseil lui-même, en 2016, nous demande de créer vraiment une commission inclusive qui fasse partie du conseil presbytéral, qui a un budget et qui a un programme. Et donc voilà, depuis 2016, on essaye de vivre ça ici à Saint-Guillaume. Mais ça n'a pas été simple au début pour Christophe Kocher, parce qu'il me semble qu'une grande partie des organisations protestantes de France lui sont un peu tombées dessus quand il a commencé à bénir les couples homosexuels, etc. Je me souviens ici localement, en Alsace, ça faisait un peu les gros titres dans la presse. Alors, est-ce que c'est encore compliqué aujourd'hui, au sein même du mouvement protestant en France, de faire de l'inclusivité quelque chose de légitime ? Non, alors vraiment, on n'a plus de soucis en termes de légitimité, c'est juste que ça a été long et lent. Et ça, c'était vraiment... c'est quelque chose dont on se remet tout doucement maintenant. C'est qu'avec le Carrefour de Chrétiens Inclusifs, en 2010, on a commencé des travaux pour réactualiser les derniers échanges qu'il y avait eu entre 2002 et 2004. Donc entre 2002 et 2004, la Fédération protestante de France, vous voyez, c'était déjà il y a 20 ans, c'est incroyable comme c'est long, la Fédération protestante de France avait lancé une consultation auprès de ses membres. Bon, alors évidemment, tous les membres évangéliques, tout ça, bon, on connaît un peu leurs arguments, ils étaient contre, c'est pas biblique, patipata, au lieu de dire humblement, c'est pas notre lecture de la Bible, mais bon, voilà, ça c'était présenté comme ça. Et les églises luthériennes et réformées, donc comme celle dont fait partie la paroisse Saint-Guillaume,
avait dit « On accueille tout le monde inconditionnellement, pourvu que les couples homosexuels soient discrets. » Ce qui n'est pas satisfaisant, puis en plus pas pratique en cas de mariage. Hein, parce que si on veut se marier, c'est pas très discret un mariage. Et puis ensuite, si on veut venir ensemble avec des enfants, ça reste pas d'être trop discret non plus. Donc en fait, c'était une façon de dire venez, voilà, impliquez-vous, donnez un peu des sous, faites des activités. Enfin voilà, on veut bien de vous, mais on veut pas de vous en fait. Et donc on était super insatisfaits par ça. Et donc on a stimuler la Fédération protestante de France à partir de 2010. Bon, les églises réfractaires, elles sont restées réfractaires, et puis les églises luthériennes et réformées ont dit « Ok, bon, ça va, on comprend, il faut reprendre un peu les discussions ». L'Église protestante unie de France, en 2015, lors de son synode a voté à une écrasante majorité pour la possibilité de la bénédiction des couples de même genre, avec toujours les 2 mêmes conditions, donc qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas une décision inconditionnelle, c'est une décision conditionnée. Il faut que le pasteur soit d'accord. Bon, vous me direz, c'est toujours mieux pour le couple. Et puis, il faut que le conseil de paroisse soit d'accord que ça ait lieu dans l'église. Et ça, c'est un truc qui m'agace totalement, quoi. À titre de comparaison, ils viennent de décider, dans le canton de Vaud, qui est aussi réformé, ils viennent de décider que c'est à une seule condition, c'est que le pasteur soit d'accord. Et la deuxième condition, ils ont dit non. Quiconque peut demander un acte pastoral dans une église, il n'y a personne qui peut les empêcher de vivre quelque chose dans l'église, quoi. Après, il y a peut-être des conditions économiques, il y a peut-être des règlements, mais voilà. Donc moi, je suis déjà contente, je trouve que dans le canton de Vaud, c'est bien. Bon, enfin, en France, nous, on a attendu en Alsace 2019. Et c'est là que c'était long. On n'en pouvait plus. Trop long, quoi. S'il faut attendre jusque 2019, c'est pas possible. Et c'est ça qui a été frustrant et qui a fait que le pasteur Kocher s'est engagé parfois publiquement sans attendre l'autorisation de façon formelle, et ça a pu lui être reproché. Mais c'était une histoire de moi, et finalement l'histoire nous donne raison. Des fois, il ne faut pas faire attendre trop longtemps les gens, ça peut aussi les traumatiser. Alors Joanne, avec Yvan Bourquin, vous avez rédigé l'ouvrage « L'accueil radical, ressources pour une église inclusive ». Alors c'est quoi, au fond, une église inclusive? Et est-ce que quand on comprend bien la notion d'inclusivité, on ne s'aperçoit pas nécessairement que finalement l'église inclusive, c'est tout simplement l'église telle qu'elle devrait être? Oui, alors c'est marrant que vous me disiez ça, Jismi, parce que c'est fréquemment ce que des détracteurs nous disent. Ils disent « vous n'avez pas besoin de vous appeler église inclusive parce que toute l'église est inclusive ». Et c'est vrai que dans l'approche du Christ, dans sa façon de s'adresser aux hommes, aux femmes, aux personnes déclassées dans la société, parce qu'il a parlé à beaucoup de personnes déclassées dans la société ou mal considérées, le collecteur d'impôts, ça c'est assez connu, la personne aveugle, les personnes qui étaient très infirmes aussi, et les aveugles, les infirmes, tous ces gens qui avaient des maladies chroniques, la femme qui perdait du sang, tout ça. On pensait que c'était du fait ou de leur péché ou des péchés de leurs parents, donc elles étaient très déclassées dans la société, ces personnes. Mais pas seulement, il y a aussi l'histoire du centurion avec son païdos. On n'arrive pas trop à savoir c'est quoi ce fameux païdos. Est-ce que c'est son jeune esclave? Est-ce que c'est son jeune esclave sexuel? Est-ce que c'est un sorte d'esclave fils? Mais en tout cas, le centurion a cette liberté de venir voir Jésus pour aussi faire guérir ce païdos. Alors voilà, on voit bien que Jésus fait fi de toutes les barrières sociales. Et d'ailleurs, la première personne qui l'envoie en mission, c'est une femme, et elle est samaritaine, c'est-à-dire c'est un tout petit groupe religieux issus du judaïsme, mais qui a quelques convictions différentes des juifs et des juives, qui encore maintenant sont assez déclassés même dans la société israélienne contemporaine. Et c'est une samaritaine qui est la première envoyée en mission pour évangéliser. Donc on voit que, bon, si on suit Jésus, effectivement, même toute l'action de l'Église est inclusive. La difficulté, bien sûr, c'est que nos églises, elles se développent dans des milieux culturels. Et la majorité des milieux culturels actuellement, ils sont hétéropatriarcaux, hétérosexistes, hétéronormalisants, et ça, c'est un élément très grave et très fatigant à combattre au quotidien. Donc, la majorité des églises font avec, s'accommodent et préfèrent rentrer dans certains modes de fonctionnement hétéropatriarcaux, parce que sinon, ça les mettrait un peu en porte-à-faux avec la société. Sauf que, bien sûr, le Christ, il faut se le rappeler, le Christ est contre-culturel, aculturel, anticulturel, multiculturel.
Et c'est un effort quotidien que de regarder au Christ pour refuser les carcans de la société, refuser ces normes-là qui ne sont pas des normes libératrices, mais des normes oppressantes. Et quand je dis ça, bien sûr, ça donne l'image de moi de quelqu'un de très, très, très contre-culturel, alors qu'en fait, je vais acheter mes habits à peu près au même endroit que tout le monde, faire mes courses au Leclerc. Donc ça montre bien que même si tel est mon cœur et mon élan, ma vie est formatée aussi par le monde moderne. Donc c'est en ça que j'ai une certaine compréhension et empathie envers tous les aspects de la société qui ne sont pas inclusifs. Et en même temps, j'ai des grandes attentes envers l'Église parce que justement, nous, on n'est pas très nombreux, on a nos propres moyens, on a notre propre autonomie, et ce serait assez rapide et facile de mettre en place un certain nombre de choses qui permettent à tout un chacun de se sentir accueilli. La société, elle est très dure à réformer, mais l'Église, ce sont des petits milieux. Et donc, ça pourrait, au contraire, être très facile à réformer. Et donc, c'est en ce sens que je crois qu'en suivant le Christ, eh bien, on doit être un peu exigeant dans nos églises, parce que si le Christ nous a envoyés dans le monde et que maintenant on a tout ce confort des églises, eh bien, il serait temps de l'exercer dans le bon sens. Mais justement, est-ce que, historiquement, c'est pas la nature même du protestantisme, quelque part, que de réformer ? C'est ça, c'est vrai qu'on dit, c'est une très longue phrase, mais on dit Ecclesia reformata, semper reformanda, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus fait de latin depuis longtemps, mais l'idée c'est qu'on est toujours en train de se réformer, et en se réformant, bien sûr, on perd des fois aussi des privilèges, et je crois que ça c'est le plus difficile, c'est que nos églises ont souvent été privilégiées de par leur position sociale. On disait que pendant longtemps, les pasteurs dans les villages en Alsace, et en Moselle aussi, faisaient partie des notables. Et on en était assez contents. Je crois que c'était quelque chose de chouette de faire partie des notables. Tandis que moi, si je commence à faire partie des notables, je crois que je commence à flipper direct, quoi. Il y a un truc qui va pas. En fait, je suis pas censée m'asseoir à la table des notables. Et il y a pas longtemps, j'étais invitée à un super truc. C'était un très bel événement. Je suis très contente d'y être invitée. Et on m'a dit, voilà, on t'a réservé une place à la table des pasteurs. Et je leur ai dit, je suis désolée, mais moi, je vais pas pouvoir venir m'asseoir avec vous. Je suis heureuse de vous voir, hein, puis on peut prendre l'apéro ensemble. Mais moi, je vais aller à la table de tout le monde, en fait. Voilà, donc c'est un peu la difficulté, c'est que évidemment que c'est agréable d'avoir une table des pasteurs. Et en même temps, non, il faut refuser. Alors peut-être pas à chaque fois, il y a peut-être des moments stratégiques où il faut accepter. Mais sur le principe, moi, je refuse. Mais quand je vous entends, Joanne, parler de cette société patriarcale, j'ai l'impression que dans votre discours, il y a un peu l'idée qu'il y aurait une société patriarcale dans laquelle l'Église essaye d'évoluer tant bien que mal. Mais est-ce que historiquement, l'Église et le patriarcat ne se sont pas reposés l'un sur l'autre pour se consolider ? Et finalement, en fait, ma question derrière tout ça, c'est est-ce que Dieu est féministe ? Dieu, je saurais pas vraiment dire, c'est complexe de parler de Dieu. Moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup de mal à parler de Dieu. Il y a des chants, des fois, que je chante où on me dit Dieu est tout-puissant, Dieu est plein d'amour. Alors, ouais, je peux le chanter, parce que je me dis, après tout, ça me donne du grain à moudre. Mais moi, dans mes prières ou dans mes textes, je parle pas tellement de Dieu. Par contre, Jésus m'inspire beaucoup. Et Jésus, lui, très clairement, ne faisait pas de distinction à chaque fois qu'il était seul ou tranquille, à chaque fois qu'il n'avait pas la pression des autres, il faisait pas de distinction au niveau des genres. Ça, c'est quelque chose de très important. Après, son premier réflexe, ça a été d'aller chercher des hommes au niveau des disciples. Donc on voit combien il était pétri, lui aussi, du patriarcat, puis surtout, je pense que d'aller chercher des femmes, ça aurait enclenché beaucoup d'embrouilles. Aller chercher des hommes pour en faire ses disciples, bon, ma foi, ils ont probablement abandonné femmes, enfants, famille. Et ça, c'était pas si grave. Et ça continue à ne pas l'être. Et ça, c'est un problème. Donc moi, je pense que Jésus nous a montré, est incroyablement novateur dans ses relations. Il nous a montré la voie. Mais il ne s'agit pas de faire comme Jésus, parce que si on fait comme Jésus, on continue à être très en retard sur ce qu'on aurait besoin de faire maintenant. Donc c'est une voie, c'est une impulsion, c'est une sorte de... Même pas un modèle, hein, c'est vraiment un chemin à prendre. Et puis il faut qu'on aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin sur ce chemin. Et à partir du moment où le christianisme est devenu religion d'État, évidemment que le christianisme a totalement fait un avec le patriarcat. Parce que là, c'était deux lieux de pouvoir absolu. Et c'était pratique pour tout le monde. Puisqu'on sait que les femmes dans la Grèce antique, elles pouvaient être docteurs, elles pouvaient avoir des biens propres, elles pouvaient être riches et avoir de l'autorité. Et tout ça, ça a disparu ensuite. Donc, il y a une régression.
le fait que la religion et le patriarcat ne fassent plus qu'un a fait régresser les droits des femmes, et puis sans parler des droits des minorités. À chaque fois que la religion est allée chercher du pouvoir ailleurs, par exemple dans les anciennes colonies, ça a fait régresser les droits des minorités, qu'elles soient réelles ou sociales, comme les femmes, qui n'est pas une minorité réelle, mais une minorité sociale. Et ça, c'est très très grave. C'est vraiment un mésusage de la Bible et du message évangélique. Et on n'en est jamais à l'abri, en fait. Et c'est bien ça la difficulté, Gismi, c'est-à-dire que à partir du moment où on développe une théologie inclusive, on peut aussi décider qu'elle est supérieure à n'importe quelle autre théologie, et on peut assujettir les autres et dire les autres théologies, voilà, elles sont vraiment super nulles, elles sont hétéropatriarcales, il faut les effacer, il faut les diminuer, il ne faut plus en parler. Et là, on repart dans le sens du pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, moi je défends ces convictions-là, et je peux en découdre avec quiconque voudrait en parler à un moment donné, mais laissez-moi mon espace pour vivre et développer ça. C'est dans ce sens-là que moi je plaide. Oui, mais on est quand même face à une difficulté pour une foi qui repose sur la Bible, étant donné que bien sûr il y a le message du Christ qui pourrait presque tout entier se résumer à ce seul commandement « aimez-vous les uns les autres » et qui exhorte à l'amour, qui exhorte quelque part à l'inclusivité. Mais d'autre part, on a aussi des textes sur lesquels s'appuient d'autres personnes et qui sont très condamnants à l'égard des personnes qui appartiendraient au spectre LGBTIQ+. Et ça, c'est pas seulement dans l'Ancien Testament, parce que dans les épîtres de Paul, par exemple, dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi des idées assez dures à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dit que finalement votre travail vient appauvrir le message général de la Bible, qui, elle, a tendance à condamner? Je vous demande ça parce que je sais à quel point vous êtes engagé vous-même à montrer que dans la Bible, il y a aussi tout un tas de choses qui permettraient d'aller dans le sens de l'inclusivité. Moi, je suis assez d'avis qu'il ne faut pas gommer tous ces passages-là et il ne faut pas non plus faire comme s'ils n'existaient pas. C'est important d'en parler, d'expliquer pourquoi ils sont là, en quoi il y avait des ordres sociaux très stricts qu'on ne peut pas imaginer parce que maintenant on a des maisons en dur, qu'on a du chauffage central et de l'eau, qu'on passe pas notre temps à se faire la bagarre entre les différentes tribus. Un certain nombre de passages interdisaient aussi régissait les relations entre les hommes et les femmes, parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait des tentes d'hommes et des tentes de femmes, et des tentes d'impureté pour les femmes aussi, où elles pouvaient se retrouver d'ailleurs. C'était des beaux lieux de sororité, j'ose espérer. Et le couple comme notion n'existait pas vraiment. Donc déjà, à partir du moment où de toute façon, il n'y avait pas vraiment de couple comme notion, mais il y avait deux personnes qui faisaient des fois des enfants ensemble, donc l'amour ensemble, et puis qui ensuite avaient une lignée, et souvent l'homme avait d'autres femmes, eh bien on voit combien il y avait une rigidité de toute façon dans les relations. Voilà, le régime, il était hétéro-polygame. Et toute autre configuration était gênante, en fait. Même les couples monogames, je pense, étaient assez gênants. Et puis d'ailleurs, il y a pratiquement pas de couples monogames dans les patriarches et les matriarches, dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est seulement ceux qui sont évêques, à qui on demande d'être les maris d'une seule femme. Ça laisse imaginer ce que faisaient les autres. Donc, ce qui est intéressant quand on se plonge dans la Bible, c'est de réaliser l'énorme delta qu'il y a entre notre monde maintenant et le monde d'avant. Et ces textes-là, tout particulièrement, nous mettent sur la route, de comprendre comment vivaient avant nos ancêtres et comment la parole de Dieu venait les déplacer profondément. Et combien maintenant cette parole, des fois elle nous semble alors aimez-vous les uns les autres, super. C'est pas si facile de s'aimer les uns les autres quand on passe son temps à se faire la guerre entre tribus. Et là, c'est une parole qui d'un seul coup, elle est très très extravagante. Elle va très au-delà de nos frontières. Par exemple, je fais un petit pas de côté, mais sur le rapport aux esclaves. C'est vrai qu'on reproche aussi à Paul de ne pas avoir aboli l'esclavage. Et puis il aurait pu, je veux dire, après tout, il avait une position d'autorité. Ce qu'il a mis en place, c'est de bien traiter ses esclaves. C'est choquant pour nous aujourd'hui. Eh bien, en même temps, du coup, ça veut dire beaucoup de comment est-ce qu'on traitait les esclaves avant. Et puis avec mon mari, on avait regardé la série Roma. On a arrêté en plein milieu d'un épisode où il y a un maître qui est contrarié par un esclave et il le fracasse contre le mur. Voilà, et la scène est filmée comme ça. Et là, tu dis, ok, donc c'est ce que voulait dire Paul. Ok, donc il parlait de ça, Paul, quand il disait bien traiter ses esclaves. Et donc c'est toujours
très difficile à la fois d'utiliser la Bible pour dire « Voyez comme Dieu est bon et comme Jésus nous a apporté un grand message », alors qu'en fait, sous bien des aspects, on a dépassé maintenant certaines de ces avancées, pas toutes et pas dans tous les milieux. Et en même temps, c'est un petit peu difficile, je trouve, pour celles et ceux qui les utilisent pour condamner les personnes LGBTIQ+, de nous regarder les yeux dans les yeux et de dire « c'est encore valable aujourd'hui ». Moi, c'est plutôt cette imposture-là que je condamne. Je dis, mais comment vous pouvez faire ça, les gars? C'est pas possible. C'est des textes qui avaient une certaine validité pour régir la société, pour l'organiser il y a 3500 ans ou 2000 ans, selon évidemment de quel texte il s'agit. Et vous essayez de me faire croire que c'est valable pour aujourd'hui. Mais c'est pas possible. Voilà. Donc, moi, c'est plutôt cette agilité mentale à laquelle nous oblige la Bible. Pourquoi je suis plutôt reconnaissante? Parce que si j'avais des textes à propos des oiseaux et des fleurs, et comme quoi il faut tous s'aimer à lire tous les matins, ça c'est ce qu'on appelle des inspirational quotes. Ça... c'est pas la Bible. La Bible, si elle te dérange pas, c'est que t'es pas en train de lire le bon verset. Alors Joanne, si on parle un peu de transidentité et de rapport au corps, une des raisons sur laquelle certains croyants posent leur refus d'inclure les personnes transgenres dans le champ de leurs considérations morales, c'est que, à leurs yeux, et là on parle bien de rapport au corps, Dieu ne pourrait pas faire d'erreur dans sa création. Or, une personne qui se sentirait mal à l'aise vis-à-vis de son corps, est-ce qu'elle est au fond victime d'une erreur de Dieu dans la création, ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt victime tout simplement d'une interprétation sociale totalement rigide de ce corps ? Quand on vient me chercher sur les questions de transidentité, ce que je trouve très bizarre, parce que moi je suis pour le coup totalement cisgenre, hein, donc j'ai aucune compétence en transidentité, vraiment, et je suis pas du tout non-binaire non plus, je suis vraiment, voilà, je suis une femme cisgenre, voilà, et je veux pas être autre chose, je me sens pas appelée à autre chose, mais moi ça me fait rigoler quand la personne qui me dit ça a des lunettes, par exemple. Alors, je suis assez morte de rire, quoi, parce que, vas-y, mais alors promène-toi sans lunettes, après tout, si tu penses que Dieu ne fait pas d'erreur dans sa création, alors que la personne, elle, tu vois, je sais pas, elle a eu des appareils dentaires, ou alors que la personne, elle t'explique très tranquillement, voilà, qu'elle a un pacemaker, ou bien qu'on lui a remplacé la hanche. Non, mais c'est pas vrai, en fait, hein, la création de Dieu, elle est belle et parfaite dans le sens que on n'est personne pour juger les autres parties de la création. Donc il faut partir du principe que les autres ont autant de valeur que nous. Et que cette perfection-là, est très imparfaite bien sûr, mais c'est une perfection du fait qu'on vient tous et toutes de cette même source d'amour. Mais après, il se trouve que, non, on est plein d'imperfections, plein de petites choses à rabibocher. La médecine moderne, des fois aussi, nous entraîne dans des excès, hein, ça c'est sûr. Je suis la première à être épatée par le nombre de choses qu'on m'a déjà proposées à 42 ans. J'ai déjà dit non à des tas de médicaments, à des tas de micro-opérations. Voilà, il paraît que j'ai petite tache sur la peau par-ci, hein, mais il y a un laser, figurez-vous, qui pourrait aider ça. Bref, des fois, il y a des exagérations, et puis il y a des fois des choses qui sont parfaitement nécessaires. Et donc, c'est pas si simple. En fait, on doit tous et toutes apprivoiser ce corps qu'on n'a pas choisi. Personne n'a choisi son corps. Alors ça, là-dessus, qu'on soit bien d'accord, qu'on soit cisgenre ou transgenre ou non-binaire. Mais après, il y a des corps qui sont plus faciles à apprivoiser, qui sont plus faciles à habiter, parce que on est à l'aise avec le genre qu'on nous attribue. Et ça, c'est un privilège. Faut dire amen et merci. Voilà, moi, je suis à l'aise avec le genre qu'on m'a attribué. Je voudrais pas être quelqu'un d'autre qu'une femme. Et il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Pour des raisons XY, hein. On m'a déjà dit, c'est peut-être des raisons psy, des raisons... écoutez, les amis, les raisons psy, on en trouve toujours. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider les gens concrètement? C'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que pasteur. C'est pas venir leur dire, est-ce que tu veux pas réfléchir au rapport avec ta mère? Les gens, ils y ont déjà pensé ils ont pas eu besoin de moi, en fait, hein. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est comment faire pour que chacun, chacune ait un chemin pour apprivoiser ce corps qu'on n'a pas choisi. Et si ce chemin, pour certaines personnes, c'est de faire connaître au monde que leur genre imposé à la naissance, attribué à la naissance, sans leur consentement, en fait, c'est pas leur genre, je crois qu'il faut les soutenir. Et si après, parce que ça arrive, il y a une détransition, il faut aussi les soutenir. En fait, les personnes, qu'elles soient trans ou pas, elles ont des itinéraires et des trajectoires. Elles vont passer par des étapes qui m'échappent, auxquelles je comprends rien, des fois je peux peut-être soupirer, mais qui m'échappent et sur lesquelles j'ai pas de prise, et c'est tant mieux.
Et dans tous les cas, moi, en tant que pasteur, j'accompagne les étapes. Et souvent, on met le focus sur les personnes trans et c'est vraiment pas sympa parce que, en fait, il y a des personnes qui sont cisgenres, qui passent par des étapes complètement folles dingues, hein. Il y a des gens, des fois, je sais pas, ils se rasent la tête, après ils ont des cheveux roses, ensuite ils font des tas de piercings qu'ils enlèvent, après ils font des tas de tatouages qu'ils font effacer. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le genre. Là, c'est une question de trouver son chemin dans son corps par rapport aux normes de la société. Et moi, quand je dis ça, je suis pas du tout en train de dire qu'il y a des personnes, que les personnes trans auraient un problème avec leur genre attribué. Je pense qu'il y a vraiment des personnes à qui on attribue un genre qui n'est pas le leur. Et l'un des grands scandales en Europe, ça a été la question des personnes intersexes. Alors ça, vraiment, qu'on ait mutilé des bébés intersexes, tout ça, parce qu'il y avait cette hétéronormativité qui faisait qu'on ne pouvait pas laisser de fluidité dans le genre, je trouve que c'est insupportable. Alors, pour les auditeurs et auditrices, une personne intersexe, c'est ? Alors, une personne intersexe, là, pareil, je ne suis pas concernée directement et personne dans ma famille proche ne l'est. Une personne intersexe, c'est une personne qui ne naît pas médicalement avec une génitalité clairement identifiée du sexe féminin ou du sexe masculin, ou qui peut, à l'adolescence, sous l'effet des hormones, développer des marqueurs sexuels et ou de genre, ou alors d'attributs sexuels et genrés, de l'autre genre que celui auquel on l'avait assigné à la naissance. Alors c'est un très très grand continuum et un spectre large, et il y a beaucoup de choses encore que j'aurais à apprendre là-dessus, et j'essaye de me documenter, mais en l'occurrence le problème en France a touché beaucoup ces 30 dernières années des bébés qui avaient deux génitalités à la naissance, par exemple un micro-pénis et une micro-vulve, et on a coupé un pénis. Comment on peut couper le pénis d'un bébé ? Enfin, c'est complètement ahurissant. Et ça, bien sûr, c'est aussi, je reprends le terme de continuum, un continuum d'oppression. Et en tant que chrétienne, je ne peux pas soutenir des oppressions, quelles qu'elles soient. Et donc, la seule solution, c'est d'écouter, d'accompagner, de s'informer, et surtout d'être dans le non-jugement. Voilà, c'est pour ça que moi, je trouve fabuleux maintenant toutes ces jeunes personnes ou intersexes, ou trans, ou des fois d'autres identités fluides, qui disent « Nous refusons aussi les opérations de réassignation, elles sont trop invasives, mais nous aimerions que notre genre social soit complètement respecté. Nous voulons avoir la possibilité de transitionner et ensuite de détransitionner si on voit qu'il y a trop de dommages sur notre santé. Après tout, maintenant, il y a ce mouvement formidable des jeunes femmes sur TikTok qui enlèvent leurs implants mammaires parce que ça les rend malades. Je vois pas pourquoi des personnes qui veulent détransitionner parce qu'elles se rendent compte que leur corps ne le supporte pas bien ne pourraient pas le faire. Voilà, qu'on laisse les personnes s'autodéterminer et surtout qu'on ne recrée pas de nouveau des oppressions, parce que moi j'ai connu dans les années 2000-2010 beaucoup d'oppressions à l'intérieur des communautés trans autour des identités de genre. Les femmes trans devaient être extrêmement féminines, devaient avoir des seins d'un certain gabarit, devaient avoir des tas de parties refaites du corps, et je trouve ça c'est des oppressions de nouveau, quoi. Moi en tant que femme, en tant que féministe, je trouve que chaque femme peut s'autodéterminer, et si moi on me dit je suis une femme, je vais pas lui dire alors est-ce que tu as fait l'opération pour avoir un joli clitoris. Je trouve ça ridicule. En fait, je fais partie de ces femmes qui pensent que toute personne peut s'autodéterminer, enfin de ces féministes plus précisément. Et j'aimerais beaucoup dire que je soutiens toute forme de genre. Je soutiens les personnes qui veulent aller vers des opérations, mais je soutiens aussi celles qui veulent pouvoir bénéficier d'un genre social sans se conformer à toutes ces injonctions. Oui, et je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que les personnes intersexes représentent quand même 2% de la population, ce qui est autant que les personnes rousses. Donc à chaque fois que vous croisez des personnes aux cheveux roux dans une journée, dites-vous bien que vous avez sans doute croisé autant de personnes intersexes sans le savoir. Et pourtant, ce sont des personnes dont on ne parle absolument jamais, au point que la plupart des gens ne savent même pas qu'elles existent, alors que précisément ce qu'on leur inflige à la naissance ou dans l'enfance est souvent très cruel. Alors Joanne, pour essayer de rendre un peu plus sensible pour celles et ceux qui nous écoutent, l'intérêt d'avoir une antenne inclusive dans une église. Si on se met dans la peau, disons, d'un jeune gay, un jeune homosexuel adolescent, qui est en train de découvrir sa sexualité et qui se retrouve avec d'un côté la découverte de qui il est, et de l'autre sa foi, qui peut être d'ailleurs une foi extrêmement sincère, à quoi ce jeune homme va être confronté dans une église où il n'y a pas d'inclusivité ?
Alors moi, de l'expérience que j'ai des personnes avec qui je chemine depuis une dizaine d'années, c'est que dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de mouvements religieux en fait, on accentue beaucoup la complémentarité homme-femme. Donc voilà, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, chacun a des attributs, qui soient sexuels, genrés, sociaux, et c'est complémentaire, donc sous-entendu, c'est ce qu'appelle Jean Villebasse le Lego. Voilà, un homme, une femme, truc, ça s'accouple, c'est complémentaire, il y a ce qu'il faut, et puis ça produit un bébé. Et donc, visiblement, il y a beaucoup de systèmes de pensée qui croient qu'en dehors de ça, c'est pas la volonté de Dieu, comme vous l'avez dit avant, c'est pas la création voulue par Dieu. Et bien sûr, ça peut être des discours diffus, donc c'est pas nécessairement des discours tellement offensifs, mais qui progressivement à l'adolescence, bien sûr, se rigidifient. Et lorsqu'on arrive au temps du catéchisme, au temps des groupes de jeunes, au temps des rallyes, des retraites, des conventions, c'est des discours qui en fait d'un seul coup sautent au visage des jeunes queer essentiellement, mais aussi des jeunes femmes féministes, en fait de pas mal de monde, et d'un coup ils se rendent compte combien ils sont dans un environnement où tout est rigide, et où il n'y a pas de diversité, et si eux-mêmes ils font partie de la diversité, alors c'est là que ça se corse, parce que souvent ils ont un lien de confiance avec leur clergé. Donc ils vont se dire, bon, moi je vais en parler à mon pasteur, à mon prêtre, à ma bonne sœur du catéchisme, enfin bref. Et ils vont, souvent avec énormément d'innocence et plein d'espoir, dire, voilà, bon, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire homme-femme, mais moi j'aimerais bien peut-être me marier avec un homme et je suis un... Voilà, qu'est-ce que vous en dites Ou bien, voilà, on dit toujours les hommes et puis les femmes, mais moi on m'appelle toujours en fille, mais en fait je me sens un garçon, qu'est-ce que vous en dites? Souvent le discours c'est, on t'aime beaucoup, tu fais partie de cette église, de ce lieu, mais par contre, c'est pas la volonté de Dieu. Mais on va t'aider. On va t'aider, et avec la force de Dieu, du Saint-Esprit, voilà, on utilise tout le vocabulaire religieux, donc finalement on le pervertit, puisque après le jeune, il pourra pas faire autrement que de l'entendre toujours sous l'angle de la condamnation. Donc voilà, ça c'est une première perversion. Eh bien, on va t'aider à changer pour te conformer à ce que veut Dieu. Alors, si au moins les gens avaient cette petite délicatesse qui n'est rien et qui est tout, de dire, on va t'aider à te conformer à ce que nous croyons qui est le plan de Dieu. Rien que ce tout petit changement de vocabulaire pourrait faire énormément. Mais comme ils ne le font pas, du coup, les jeunes, ils pensent que c'est le plan de Dieu, ils font des efforts surhumains, ils s'empêchent d'avoir des affectivités, je parle même pas de sexualité, c'est des jeunes ados, on sait que l'âge moyen c'est 17 ans en France pour le premier rapport sexuel, faut pas sexualiser les jeunes, mais juste ils s'empêchent les premières affectivités, ils s'empêchent les premiers petits bisous, ils s'empêchent un tas de choses en se disant non, ça va pas plaire à Dieu, tout ça, ils se réveillent la nuit affolés parce que ils ont une érection en pensant à un garçon, enfin, ou une fille, c'est des filles, bref, vous m'avez comprise. Il y a plein de choses en eux qui répriment, ils finissent par se sentir très coupables, du coup en fait comme ils se sentent très coupables, ils retournent fréquemment vers leur clergé en espérant que le clergé un jour va peut-être les libérer de cette culpabilité. Pas du tout, le clergé généralement s'en mêle encore pire, inclut les parents dans cette boucle. Après il faut faire des prières pour le jeune devant tout le monde, enfin moi on m'a raconté des histoires ahurissantes. Et d'ailleurs, il y aura peut-être un film qui va sortir de ça, donc on en parlera à ce moment-là, Jismi, enfin bon, ce sera l'invité qui en parlera, Michael, qui lui, quand il était ado, a été mis devant son assemblée c'était même une communauté de vie, ils étaient à 250 ou 300, on l'a mis sur l'estrade et on lui a dit, vas-y, fais ta confession. Voilà, donc, et on croit, ce clergé-là croit, sincèrement, accomplir là la volonté de Dieu. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout été élevée là-dedans. Je comprends pas quel est l'intérêt de faire ça. Pour moi, c'est de la violence, c'est de la perversion du début à la fin. Et ces jeunes-là, la difficulté, bien sûr, c'est que c'est pas ces jeunes-là qui viennent à l'antenne. Les jeunes, ils viennent à l'antenne quand ils ont 17-18 ans, qui tombent par hasard sur nous sur Insta. Je remercie beaucoup le travail de Juliette et Clément sur Insta pour ça. Et qui, un jour, osent pousser la porte. Et souvent, on les voit plus après pendant 6 mois parce que en 3 heures, il y a tellement de choses qui ont été dites à l'inverse de ce qu'on leur répète depuis qu'ils sont petits, qu'il leur faut plusieurs mois pour métaboliser ça. Puis après, des fois, 6 mois après, on a un petit mot, je vais beaucoup mieux, merci. On ne sait pas ce qu'on a fait, mais... Et l'antidote arrive bien tard, et le poison, malheureusement, a déjà fait beaucoup de travail dans cette vie spirituelle. Et je me permets une petite digression pour dire que moi, je suis formée maintenant au Godly Play, qui est un chemin
pour partager avec les enfants les histoires de la Bible, un chemin basé sur Montessori, un chemin dans lequel on leur demande pas d'apprendre des choses par cœur. On leur demande pas d'ailleurs d'être d'accord avec nous. Et cette humilité que nous enseigne ce chemin, qui n'est pas une méthode, qui est un chemin de partage de la Bible avec les enfants, c'est cette humilité-là qui doit nous guider. Ce qui est assez frappant là dans ce que vous me dites là, c'est que finalement le parcours d'une personne LGBTIQ+, d'une part, et un parcours spirituel d'autre part, ce sont des chemins qui en fait se rejoignent, j'ai l'impression, autour de la notion de déconstruction, de l'idée de remise en question, de nécessité de faire un grand nettoyage de tout un tas de conditionnements. Est-ce que c'est pas aussi ça, une démarche spirituelle, une démarche qui fait qu'on est sans cesse appelé à se déconditionner, à se déconstruire, pour aboutir à quelque chose d'un peu plus authentique. Oui, c'est vrai. Et le vocabulaire, le langage qu'on utilise, notamment dans les milieux religieux, c'est vraiment un piège, quoi. Alors d'une part, tout ce langage, c'est un petit peu une façon d'avoir des repères, voilà, dire Dieu le Père, bon, ouais, ça c'est un repère pour beaucoup de gens, moi pas, mais oui, dire le Saint-Esprit, moi j'aime bien dire la Saint-Esprit, alors les gens pensent que je me suis trompée, ils me corrigent, c'est rigolo. Voilà, il y a plein de vocabulaire, en fait c'est du vocabulaire doudou. Voilà, c'est nos doudous. Puis on parle comme ça, puis ça nous fait du bien. Puis alors du coup, comme ça nous fait du bien, on a l'impression que c'est juste. C'est les biais cognitifs. Hein. Alors qu'en fait, tout notre vocabulaire pourrait être réfléchi de nouveau, pourrait être adapté aussi aux réalités maintenant de genre qui ont beaucoup évolué, au fait que le patriarcat n'est plus une bénédiction pour la société. Je ne sais pas très bien si ça a déjà été une bénédiction, mais partons du principe que peut-être qu'à un moment donné, ça a aidé à structurer les institutions. J'essaye d'être positive, vous voyez. Pour une féministe radicale, c'est bien. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et c'est le moment de faire ce travail. Et d'ailleurs, dans le petit groupe avec lequel je chemine de justice de genre dans l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, lors de notre dernière réunion, on s'est dit, mais c'est vrai, notre prochaine action, ça pourrait être un atelier d'écriture inclusive. Et on est une majorité de pasteurs donc c'est rigolo parce que la dernière fois, on s'est dit, en fait, on réfléchissait à quelles actions faire. Hein, alors, tu peux faire une manif, un truc, une déclaration, un bidule, tu peux faire un podcast, c'est aussi très bien, tu peux faire des tas de trucs, mais et si on faisait des ateliers d'écriture inclusive destinés au clergé protestant? Ah bah oui, quelle idée. Donc, on en est là. C'est vrai qu'on doit déjà se saisir du vocabulaire, du langage, des automatismes, et le reste, peut-être, il faut essayer, peut-être suivra, ou peut-être pas, et on cherchera autre chose. Alors une dernière question, Joanne. Une dernière question, dernièrement, pour la revue bouddhiste Lotus, dont je dirige la rédaction, j'ai interviewé Drölma. Drölma, qui est une moniale, c'est une nonne qui a été nouvellement ordonnée et qui réside au monastère bouddhiste de Bodhicharya France. Et Drölma, elle a eu cette formule que j'ai trouvée super belle, et elle m'a dit « Plus la spiritualité est intense et plus elle est inclusive ». Alors à ce moment-là, Drölma, elle ne parlait pas d'inclusivité à l'égard des personnes LGBTIQ+, mais elle parlait de l'inclusivité à l'égard des autres voies religieuses et des autres traditions spirituelles. Alors moi je voulais savoir, vous Joanne, est-ce que l'inclusivité que vous portez aujourd'hui pour toutes les personnes queer, est-ce que vous l'intégrez également à l'égard des autres voies spirituelles et des autres réponses que des personnes peuvent donner à leur quête intérieure et à leurs interrogations existentielles ? Bon, d'abord, moi, je dois dire une chose, c'est vrai, hein, il n'y a pas longtemps, j'ai une pasteur à Zurich qui a écouté ma prédication et à la fin, elle m'a dit « Tu parles du Christ comme l'unique vendeur d'huile », parce que c'était l'histoire des jeunes filles qui ont de l'huile et celles qui n'en ont pas. Et ça, pour le dialogue interreligieux quand même. Mais bon, pour moi, dans ma vie, c'est Jésus-Christ mon unique vendeur d'huile. Voilà, je ne suis pas... j'ai aucun élément syncrétiste dans ma foi. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est ma rigidité à moi. Mais ensuite, pour ce qui est de ma vie de pasteur, ici à l'antenne inclusive, ce qui est intéressant, c'est que le conseil de paroisse de l'époque a tout de suite compris que l'antenne inclusive devait se développer dans une dynamique interreligieuse. C'était vraiment intéressant parce que c'est d'eux que c'est venu, donc des personnes plus âgées que nous, pas très queer, plutôt urbaines et privilégiées, mais tout de suite leur élan, ça a été de dire, puisqu'il y a si peu d'endroits inclusifs dans le Grand Est, ou en tout cas identifiés comme ça et visibles, il y en a beaucoup, mais peut-être pas ni identifiés ni visibles, eh bien, il faut dès le départ qu'on inclue les autres
des autres religions, des autres courants, des autres philosophies en leur disant « vous avez aussi quelque chose à nous apporter » et que les gens qui sont en recherche puissent s'approcher de nous et que nous, on puisse de temps en temps faire le relais. Et donc, c'est comme ça qu'on a totalement conçu cette antenne inclusive. Donc, au début, il y avait un leader chiite queer avec nous, qui entre-temps a pris un autre chemin. Voilà, et donc je ne dirai pas son nom par respect pour ce nouveau chemin qui est le sien, mais qui a nourri l'antenne pendant 3 ans quand même. On avait le rabbin de l'Union juive libérale, lui je peux en parler, donc Stéphane Berkovitch, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, qui avait une expertise incroyable puisqu'il avait été rabbin d'une toute petite synagogue à New York qui n'était que des rescapés de la Shoah. Et qui du coup était une synagogue très inclusive parce que ses paroissiens avaient dit « Nous, la Pride passe devant chez nous ». La Pride de New York, c'est une des plus grandes au monde. La Pride passe devant chez nous et donc on va faire un stand d'eau parce que quand on était dans les trains à bestiaux, on aurait bien voulu qu'on nous donne de l'eau. Donc je veux dire, incroyable de commencer l'aventure avec quelqu'un qui avait des récits aussi bouleversants que celui-ci. C'était pas le seul. On avait aussi du clergé de l'Union gallicane. Entre-temps, l'Union gallicane s'est développée aussi beaucoup sur l'accueil inconditionnel des animaux. Donc là, on n'a plus de partenariat, mais c'est très inspirant de voir ce qu'ils et elles font. Et on a toujours tendu la main vers les catholiques avec très peu de succès, je dois dire. Le diocèse de Strasbourg a probablement déjà beaucoup à faire. Et puis c'est sensible pour eux, la question LGBTIQ+, en Alsace, plus qu'ailleurs. Ailleurs, il y a pas mal d'initiatives. En Alsace, ça n'a pas bien décollé de leur côté, mais ça leur appartient. On a même eu à un moment donné des liens avec la communauté grecque orthodoxe. Et donc ça, c'était très très rigolo d'avoir ces liens-là, très éphémères, mais existants tout de même. À l'heure actuelle, ceux et celles avec qui on a des liens très proches, c'est donc l'Union juive libérale, avec Laë Rabin Ferreira. Et donc ça, c'est vraiment un lien auquel nous tenons beaucoup. Et puis, il y a trois lieux qui sont des sortes de mosquées inclusives en France, avec qui on a des liens très forts. Il y a la communauté autour de Ludovic Mohamed Zahed, donc à Marseille, avec donc ce refuge qui cherche toujours des financements, puisqu'à Marseille, il y a beaucoup de migrants LGBTIQ+. Il y a la mosquée Simorgue, avec les 2 femmes, pas rabbins bien sûr, imams, et puis la mosquée Fatima, avec un homme et une femme, voilà. Donc c'est incroyable, on a des liens avec ces personnes, souvent on se reçoit mutuellement par Zoom, et on vit des temps ensemble. Et localement à Strasbourg, c'est vrai, on n'a plus réussi à retrouver l'élan du départ, puisqu'il y a eu des durcissements et des rigidités tant du côté catholique que musulman, et on espère un jour que ça s'ouvrira à nouveau. Mais on a déjà reçu Ludovic Mohamed Zahed, qui lors du culte, avant la Pride, en 2019, si je ne me trompe pas, nous a demandé de pouvoir faire un mariage musulman inclusif. Voilà, et c'est donc un appel à l'ouverture que vous proposez là, Joanne, pour la vie inclusive locale en Alsace et plus particulièrement à Strasbourg. Eh bien, merci beaucoup, Joanne. Merci, Jismi, pour cet accueil et bonne route pour ce podcast. Je souhaite le plus sincèrement du monde saluer Joanne Charas Sancho pour son combat, pour la justesse de sa mesure et la bienveillance avec laquelle elle œuvre infatigablement. Vous pouvez retrouver Joanne à partir de son propre podcast Question de croire, ainsi que sur son site internet dont le lien se trouve en description de cet épisode. Retrouvez également l'antenne inclusive de l'église Saint-Guillaume de Strasbourg sur les réseaux sociaux par le biais d'Instagram Antenne Inclusive. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour vous tenir informé des suivants et partagez-le autour de vous. La petite lanterne. La petite lanterne.